Hey yo tout le monde, c'est Dago68 et aujourd'hui on se retrouve sur du cinéma 4D. Alors je vais vous montrer comment faire une intro YouTube comme celle que vous venez de voir dans mon intro. Je vais la refaire pour vous. Ouais. Alors pour faire ce truc et ce truc, pas ce truc, mais ce montage, ce qu'il faut avoir, c'est que vous devez télécharger un plugin qui s'appelle Trozy pour spécialement pour cinéma 4D R14. Après, ça, c'est compatible pour plusieurs cinémas 4D. Alors pour commencer ce petit tuto, on va aller sur le, le clap avec avec un écrou derrière. Bon, je sais pas comment ça se dit. Nous allons changer déjà le format. On va mettre film vidéo. On va descendre jusqu'à HDTV 1080 29.97. Voilà. On met alpha en format. En save, on va dans TIFF PSD. On descend tout en bas, il y a AVI Movie. On va dessus. Juste au-dessus, on va appuyer sur les trois petits points à côté de la barre brune. Là, on va mettre où vous voulez que ça enregistre. Vous voyez, je sais bien écrire. YouTube. Ok, j'ai bien écrit. Très mal écrit. Hein. YouTube, enregistré. Et là, ça va écrire le lien où ça va être téléchargé. On va dans Erasing. On va pas mettre dans géométrie, vous mettez Best. Et normalement, c'est tout. Ok, c'est bon. Après là, vous pouvez fermer. Alors, pour mettre vos textes, vous faites mot graphe, mot texte. Après, vous tapez votre nom, votre pseudo, ce que vous voulez faire. Là, profondeur de 30, j'ai dit 30. Et je change pas le pas l'effet, comment dire, la police, parce que ça après pour un peu plus tard, elle va être stylée. Hein. Nous allons créer le sol. Alors on va appuyer sur le petit sol qui est là, plus haut. Voilà. On le tire à peu près vers le milieu. Voilà, c'est à peu près le milieu. Là, on le laisse ici. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On va appuyer sur le petit truc pour tourner les pièces, les rotations. Une rotation. On le prend, on va à 90 degrés. 60, 70, 80, 91, 90 degrés, je voudrais, voilà, 94. Bon, après si vous n'êtes pas précis, juste en dessous, c'est écrit, vous pouvez changer comme ça manuellement. Après, vous pouvez le déplacer un peu plus derrière, voilà. Après ceci, juste en bas là, vous allez double-cliquer pour faire une couleur. Voilà. Après, vous double-cliquez sur cette couleur. Vous décochez spécularité. En couleur, un blanc très flashy. Vous allez dans réflexion, vous cochez réflexion. Dans réflexion, bah, vous laissez blanc. Là, vous mettez 30. Et dans texture, vous mettez Fresnel. Vous pouvez fermer. Vous
vous double-cliquez de nouveau au même endroit, vous ouvrez la page, vous décochez spécularité, color. Alors là, vous allez mettre la couleur que vous voulez à l'intérieur. Moi, je vais mettre... Bon, on va commencer par on va mettre l'intérieur. L'intérieur, on va mettre... Moi, je vais mettre du jaune assez orangé. Là. Dans color, après on va dans réflexion, on coche réflexion. Cette fois-ci, on tape 20%. Dans texture, Fresnel. Et vous pouvez fermer. Vous faites une nouvelle couleur. Cette fois-ci, ce sera ce qu'il y a à l'extérieur. Bon, moi, je vais mettre du noir. Voilà. Ah non, attendez, parce que là, j'ai fait une faute. Là. Spécularité, on le baisse, on le décoche. Couleur. Faut souvent vérifier que vous êtes bien sur couleur. Là, la faute que je viens de faire, c'est que j'étais encore sur réflexion. C'est pour ça que j'ai dit j'ai une faute. Alors, dans color, vous mettez du noir, ou la couleur que vous voulez à l'extérieur. Dans réflexion, vous cochez réflexion. Vous mettez 20% et texture Fresnel. Ça va faire un petit noir chromé, orange assez chromé, du blanc chromé. Alors ce que vous allez faire maintenant, vous allez rester appuyé sur la couleur blanche, vous mettez sur un sol. Vous le reprenez, vous le mettez sous le deuxième sol. Voilà, pour que ça fasse une flèche vers le bas. Quand c'est fait, vous prenez la couleur qui est normalement dans votre texte, vous le prenez et vous le lissez sur mot texte. Votre texte va devenir jaune orangé. Prenez le noir et vous allez avec votre souris sur mot texte et vous le relâchez. Vous allez voir que c'est tout noir. Pas de souci. C'est très bien. Or, vous aurez déjà installé le plugin Trozzy avant. Vous allez le lancer, Trozzy, voilà. Vous faites 48 pièces. Vous faites backdoor, no. Ah, pardon, j'ai loupé. Il faut appuyer sur mot texte, plugin, Trozzy 48 et background. Ça va un peu charger, voilà. Et ça va le faire. Vous voyez, ça commence à le faire. Je vous prends juste après quand c'est fini. Allez, à tout de suite. Voilà l'installation terminée. Vous pouvez fermer la fenêtre de Trozzy. Voilà. Vous voyez que tout est nommé ici. Alors vous allez basculer les sols juste au-dessus quand la flèche se dirige par là. Pas quand la flèche vise le bas, parce que sinon, ça va le mettre avec ça et c'est pas bon. Sinon, ça va vous faire une grande faute. Vous voyez, sinon, ça va vous le mettre là-dedans. Voilà, vous enlevez ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner un truc et vous allez faire les décaler comme ça. Là, le 6. Le haut. Vous voyez, il y a quelques petites taches blanches jaunes qui ressortent un peu. C'est pas grave, c'est très bien même. Là, on va décaler cela. Et le D, on le décale aussi. Pas trop quand même. Genre 14 dans les 10, voilà. Voilà, quand c'est fait, vous cliquez autre part. Voilà, votre nom est fait. Vous allez faire mot graphe, fracture. Vous voyez, la fracture qui s'est mise ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner tous vos fractures ici. Vous restez appuyé dessus et quand la flèche est en bas sur fracture, vous lâchez dessus. Tout est dans fracture. Quand vous avez juste sélectionné fracture,
vous pouvez enfin lever votre pseudo, votre nom. Voilà, vous relâchez, voilà, il va se mettre un peu plus haut. Moi, il faut quand même pas le mettre trop haut. Là, on va le descendre un peu. Voilà, comme ça, c'est très bien. On va relâcher, on va partir un peu. Pensez à remettre ça au-dessus, parce que sinon, il va vraiment vous embêter. Là. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va de nouveau sélectionner les fractures. Vous allez faire objet, supprimer les patrons. Voilà. Et pouf, il y aura tout ça qui vont se mettre qui vont se défiler dans votre inventaire, on va dire ça. Mais vous inquiétez pas, ici il y a le petit moins, hop là, et tout se refaire. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire disparaître le pseudo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau sélectionner fracture dans MoGraph, Effector. Moi c'est peint ici. Ouais, ça va se mettre comme ça. Alors, paramètres. Je vais mettre absolu, échelle, rotation, échelle uniforme, dans cordre. Ah non, attendez. Dans paramètres encore. Vous mettez dans p.y, vous mettez 0. En corde, vous mettez 9. Non, pardon, c'est 90, pardon, excusez-moi. 90. Oh, j'ai mis 60. 90. Tchac. C'est ça, voilà, 90. Celui-là, vous mettez sur linéaire et 100%. Voilà, vous voyez, votre pseudo, il a complètement disparu. Alors, si maintenant vous faites une transaction comme ça, le pseudo va revenir. Voilà, voilà vous allez faire un petit tas. Vous allez tout mettre à votre gauche. Le réfector. Voilà, vous allez le mettre de côté comme ça. Dans paramètres, vous allez descendre jusqu'à 3. Vous allez taper 3,4 grand maximum. Là, ça va vous faire un gros tas comme ça. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez le descendre jusqu'à 2. Descendre à 2. Là, il va un peu plus. Vous voyez, ça va commencer à faire un peu le mot. Vaut mieux faire un 3 simplement, quoi. Voilà. Alors, dans rotation, moi, je vais mettre 36. Oui, ça fait une rotation, hein, 25. Je fais un peu au pif, comme ça, un peu ce qui pourrait faire bien. Là, là comme ça serait très bien. On va faire un petit tour comme ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et dans P.Y, vous allez le descendre. Moi, j'avais mis combien 188 normalement. Là. Mettez bien le moins 180. Il faut que je monte. 190. Hop là. Voilà, ça va un peu ressortir. À peu près au milieu. Ça. Ça, c'est très bien. Normalement, quand vous prenez ça et vous le faites tourner comme ça, le pseudo va réapparaître et le tas va disparaître. Tout simplement. Attendez, parce que là, je sens un truc qui est un peu...
Ah oui, parce que celui-là, il faut le faire 0.7, 0.87. C'est ça, ouais. Voilà. Et là, on va le descendre à 9. Oh, non. Connerie, connerie, connerie. Voilà. Heureusement qu'il y a le petit retour qui est bien, qui fait plaisir. Transformation, ici, on va le mettre en 9. Voilà. Normalement, c'est ça. Voilà. Alors, si vous voulez une petite zone, vous voyez, comme un peu craquelée ici, vous allez sur fracture de nouveau. Dans transformation, vous mettez 0,7 en S.Y, 0,87 en S.1Z. En R.H, vous mettez 9. Voilà, comme ça va faire votre pseudo un peu craquelé. Après, vous pouvez retourner dans l'effector. Et là, vous le remettez au bout. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Votre pseudo et tout ça est prêt. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire, on va dire, une vidéo. Alors, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la petite caméra juste là-haut. On va juste appuyer dessus. Il y a une caméra qui va s'afficher ici. Vous allez appuyer sur le petit bouton ici. Hop là. Ça va devenir en blanc. Alors maintenant, ça va être votre caméra. Alors, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez mettre à 250 images. Ça va faire 250 images par seconde. Hop là, vous allez l'agrandir. Voilà, comme ça. En option, il n'y a rien vraiment besoin de changer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner 0 ici. Vous allez vous mettre près comme ça. Et vous allez sélectionner la petite clé qui est ici. Voilà. Ça va vous mettre un petit truc juste en dessous. Vous allez sélectionner à 200. Et vous faites une... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Petite rotation juste comme ça. Comme ça fait plaisir. Là, on va reculer un peu. Voilà. On peut quand même pas trop. Ok, ma souris qui bug un peu. Voilà, comme cela. Et vous faites quand même un tout petit peu plus. Voilà. Faites de nouveau la petite clé. Il va vous remettre de nouveau un petit truc en dessous. Vous allez aller à 250. Au bout du bout, vous allez juste reculer. Quand même pas trop, mais vous allez reculer. Et vous faites la petite clé. Voilà. Alors si maintenant vous faites play ici, voir, ça va juste vous déplacer. Bon, bref, là on peut pas voir parce que moi j'ai un petit problème de chargement quand je fais la vidéo comme ça. Et ça se déplace tranquillement. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bouger le réflecteur en même temps qu'on va se déplacer. Ce qu'on va faire, on va sélectionner le réflecteur. Voilà. On va se mettre à 0. On va appuyer sur la clé. On va appuyer sur le 200 juste ici. Et on va bouger le réflecteur juste ici. On va le décaler à peu près vers le bout. Si vous voulez que arriver ici, ça soit en entier. Sinon, vous pouvez le laisser un peu, vous voyez, un peu cassé encore un peu. Un peu plus. Hein. Voilà. Et vous faites la clé. Et après, à 250. Vous mettez un peu comme ça. Voilà. Faites une clé. Juste comme ça. Voilà. Voilà. On fait comme ça. Et c'est impeccable. Maintenant, si on fait la petite vidéo,
vous voyez que les petits cubes au milieu ont commencé à se transformer, à tourner et à se placer. Là, vous voyez, ça commence à se transformer et on arrive un peu à deviner le mot qui est derrière. Et le G, voilà ce que ça va faire. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez afficher, je sais pas, un pseudo juste derrière, non pas un pseudo, l'adresse IP de votre chaîne YouTube, vous allez cliquer juste comme ça, un peu à la voile égale ici. Vous allez faire mot graphe, mot texte. Hein, cliquez, normalement, mot texte sera déjà sélectionné. Là, vous faites CTRL V, parce que moi j'ai déjà fait pour le nom de ma chaîne. Voilà. Comme ça, là, texte, juste un peu le sortir de là. Et un peu trop grand, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va le baisser. Mettre genre à 105, 100. Voilà. Il va se réduire en taille. Là, on va le baisser. Genre, on va le baisser à 25. Il va se compresser, vous voyez. À 200, on va voir. On va le décaler. Je sais pas où elle est la fin, mais on va encore le rétracter. Mettre à 35. Oula. On va le mettre à 30. Parce que là, c'est un peu trop. 30. Allez, voilà. Là. Ce que vous allez faire, c'est que votre couleur que vous avez là, vous avez mis à l'intérieur, vous pouvez le mettre au même de nouveau pour votre adresse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, attendez, il faut juste que je change la police de celui-là. Mettre, alors on va mettre celui-là, comme ça on va le mettre ici à 10, non même pas 10, 20, 120, attendez. Ah, il va être un peu plus grand, hein. Voilà. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous pouvez le faire sortir au dernier moment du sol, ou sinon vous pouvez le faire sortir ici. Et comme moi je vois que ça va être mieux de le mettre au sol, je pense. Attendez, je vais juste appuyer sur ce petit bouton. Je vais juste faire ça, juste pour voir comment ça ferait. Non, ça va cacher. Vous voyez, ça va cacher le pseudo, le reflet du pseudo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer autre part. On va prendre le mot texte ici, celui qui est là. Le mot texte, je voudrais, s'il vous plaît. Voilà. On va le lever. Lever, lever, lever. Voilà. Et nous allons le plaquer contre le mur. Je sais même pas où on est avec ce pseudo. Où il est? C'est enfui. Non, je veux le mot texte, s'il te plaît. Ok, alors on va le mettre comme ça pour l'instant. Tchac, comme ça.
comme ça fait très bien. Ça fait juste ressortir un peu du socle. Alors ce qu'on va faire, c'est cela. Parce que le mot texte, on va juste le rentrer, voilà, comme ça. Et on va de nouveau appuyer sur le petit 0 ici, tchac, là. On va faire la clé. Même s'il n'y a rien, ça va pas changer. On va aller à 200. On va le faire légèrement sortir. Hein. Tchac, la clé. Et on va à 250. Tchac, une clé. Voilà. Et votre truc est fini. Après, vous pouvez vérifier vos trucs. Bon, moi, je peux pas vraiment vérifier. Voilà. Je peux le voir un peu comme ça. Ce que ça va faire comme cela. Un petit rendu. 29 minutes, 26 minutes. C'est la première vidéo que je fais à 26 minutes quand même. Ah, ça charge, oui. Alors, je fais une petite dédicace à Patamaxvi. Ouais, c'est ça son pseudo, vraiment. Attendez, je vérifie juste 2 secondes. Il, il s'appelle. Voilà, ça fait à peu près un rendu comme celui-là. Ah, bon, ça va pas faire un rendu comme celui-là. C'est voilà le rendu que ça va faire, hein, avec le petit reflet derrière. Je pense que je vais quand même le mot texte, je vais le relever un peu parce que ça empiète un peu sur le pseudo. Voilà, on va le faire comme ça. On va voir ce que ça va donner. Je fais une petite dédicace à Xtor68. Hein. C'est moi qui. C'est moi. Je lui ai fait aussi son intro YouTube. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas encore son intro parce que j'attends qu'il m'envoie une musique. S'il m'envoie une musique, vous l'avez dans quelques instants. Voilà. Voilà à quoi ça va donner. Hein. À peu près, ça va donner ça. Après, ça va bouger, ça va. Bref. Après, vous allez cliquer autre part, comme ça. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que si vous avez bien configuré tous vos options, vous allez juste appuyer sur le truc à côté de vos options et à côté du rendu. Là, vous appuyez. Et voilà. Voilà. À côté, ici, ça va vous mettre un petit dossier avec intro YouTube avec un 0. Vous allez voir que ça va commencer à charger. Normalement. Parce que c'est. Voilà. C'est plus grand que j'ai fait avant. La dernière fois. Alors ça va mettre un peu plus de temps, c'est sûr, mais parce que moi j'ai fait une autre intro où j'ai pas changé ça en fait. J'ai pas changé. On va voir si je peux toujours accéder à ces options. Moi, dans les options là, j'ai pas changé le format du de la vidéo. Alors ça a causé que le truc était plus compact. C'était du 800 x 800. Voilà quoi. Du 800 x 800. C'était beaucoup plus petit alors que là on est sur du 1920 sur du 1800, 1080. Ça fait quand même.
un bon truc. Alors ne vous inquiétez pas que que là en bas c'est écrit 251. C'est parce qu'il va encore charger la dernière truc. Alors ça fait 251 parce qu'il compte aussi le petit dossier qui est juste ici. C'est le 251e truc. Voilà. Alors c'est bizarre, je sais. Au début, je me suis fait aussi avoir avec ça, mais maintenant, c'est très bien. Alors je vous reprends juste quand l'intro est finie. Je vous montre comment euh, montre. Je vais vous montrer en gros comment j'ai fait pour mettre la musique, faire mon montage musique et comment les relier les deux ensemble. Allez, hop, à tout de suite. Et tout le monde. Vous voyez, juste là en bas, c'est écrit 3h13 et 11 secondes. Vous voyez, j'ai fait que 61 images. Et vous l'avez vu en même pas 2 secondes, 3 secondes. Alors voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais annuler le téléchargement et je vais travailler sur l'ancien que j'ai fait, hein, alors je vais faire vite une petite ellipse et pour vous montrer quelque chose d'autre. Au moins celui-là, je pourrais le faire charger un peu plus tard parce que j'ai pas envie de faire la vidéo trop tard parce qu'il est déjà 18h10 et on est vendredi. Mais j'ai pas envie de me taper toute la semaine faire une vidéo juste pour ça. Alors on va vite finir. Allez, je reviens tout de suite. Et tout le monde. Euh, c'est bon, le rec a recommencé. Ok. Alors on se retrouve sur Audacity pour faire le montage son. Alors c'est tout bête. On met, hop là, on va faire ça. Tchac, tchac. On va mettre. Bon, en fait, ça c'est déjà mon bout coupé, hein. On peut l'écouter. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça c'est déjà mon morceau. Normalement, il est encore plus long. Et ce que j'ai fait, moi, c'est mon petit montage tranquillou. Et après, je l'ai sauvegardé en faisant fichier, importer audio. Après, je fais enregistrer. Et normalement, vous, si vous le faites, ça va faire un défaut. Parce que voilà, ça je ferme, ça je ferme. C'est que ensuite télécharger. euh, vous serez, vous aurez besoin de télécharger ça. Alors je fais juste ça. Lime V3, installe Lime V3 machin pour Windows. Et avec ça, ben, vous pourrez télécharger ça en comment dire, en MP3, tout simplement. Après, si maintenant je vais juste vous montrer que je l'ai, la version, l'autre, intro Ludo, Max. En fait, je sais pas si je l'ai. Euh, Est-ce que celle-là, c'est déjà avec la musique? Ça, je sais pas du tout. Est-ce que ça, c'est déjà avec la musique? Non, voilà. C'est impeccable. Vous voyez, déjà, ça, c'est sans la musique. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Camtasia Studio. Ok, hop là, je l'ouvre. Alors, je rec avec Camtasia Studio, comme ça, vous êtes au courant. Normalement, si vous avez vu ça, vous êtes au courant, hein. Voilà, on est à 34 minutes. La vidéo fera un peu long, mais au moins, c'est sûr que c'est bien. Parce que là, ok, elle est à 38 minutes, hein, j'ai dit. 34 minutes, mais moi, en vie réelle, c'est 4 heures. Ok. Bon, il me dit ça parce que
le Camtasia, j'ai mis un patch dessus, alors voilà, il me dit que voilà, petit problème, hein. OK. Soi-disant, il ne répond pas, mais il s'ouvre quand même. Il ouvre lui. Voilà, bon après, je peux faire importer média. Je fais lui et je sélectionne en appuyant sur CTRL sur intro vidéo. Je fais ouvrir. Normalement, il y a les deux qui devraient être ouverts. Voilà. On va mettre d'abord la musique. Bon, normalement, bref, voilà, on fait comme ça. Et on importe la vidéo. Intro vidéo, hop là. Et on le cale juste là, les deux ensemble. Quand il y a le trait jaune. OK? Et après, vous pouvez mettre... ça va marcher. Bon, chez moi ici, l'image saute. Mais voilà. Après vous l'enregistrez en save professeur. Là. Allez. Quand vous l'enregistrez, ne pas le télécharger en MP4. Celui-là. Il faut le télécharger en HD MP4 online up to 1080p. Comme ça, vous aurez ça va bien le faire sortir. Après, vous faites suivant. Vous voyez, et après, ça va faire un beau truc. Parce que ça va plus ressortir. Si maintenant vous le téléchargez en... J'ai mis en combien? Moi, je l'ai mis en 104, en 800 et quelques. Et après, encore en 180. Ça va te le ressortir bien. Mais après c'est du temps qui est encore derrière. Bon, c'est pas que je vous aime pas, les gens. C'est que on arrive à la fin de la vidéo. On va peut-être se retrouver la prochaine fois sur un jeu PS3 qui, que je viens de tourner là à l'instant. Pour l'instant, la petite pause, temps qu'il télécharge. Mais après, j'ai fait. Bref. Je viens de tourner ça. Et on va peut-être se retrouver ça peut-être dans une semaine. Dans une semaine. D'ici 2-3 jours, hein, on va se retrouver peut-être sur ça. Bon, allez, à la prochaine pour d'autres vidéos, tutoriels ou de jeux ou de gaming. Allez, hop, à plus, à bientôt!